Bonjour à tous, c'est Romain, bienvenue dans Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je vous amène à la découverte de SNCF Connect Tech, une filiale privée de SNCF Voyageurs qui regroupe toutes les forces digitales du groupe SNCF. Il faut savoir, quand vous utilisez le site SNCF Connect pour réserver votre billet train, ou alors quand vous utilisez des outils digitaux, quand vous prenez le train ou alors en gare, eh bien, vous utilisez des outils qui sont développés par les équipes de SNCF Connect Tech. Et l'entité est en train actuellement de recruter ses futurs alternants et on en parle tout de suite avec Alix et Arnaud. Bonjour Alix et bonjour Arnaud. Bonjour Romain. Bonjour Romain. Alors Alix, est-ce que tu pourrais te présenter aux étudiants qui nous regardent? Oui. Je travaille à la direction de la communication chez SNCF Connect Tech. Effectivement, notre entité a changé de nom et d'identité en début d'année et je suis chargée de déployer la marque en interne auprès de nos collaborateurs, les faire y adhérer et en externe aussi la faire rayonner, surtout auprès de nos futurs candidats. Et toi Arnaud, tu es responsable du recrutement, même exercice, ton rôle en une phrase au sein des SNCF. Alors en une phrase, donc moi je suis au sein de la direction des ressources humaines, j'œuvre depuis 14 ans sur le recrutement dans l'ensemble de nos métiers et aussi un peu sur la marque employeur. Et très corporate, tout habillé en SNCF Connect Tech. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Place à la présentation de SNCF Connect Tech en moins de 60 secondes. Et c'est toi, Alix, qui va relever le challenge. Est-ce que tu es prête? Oui, je m'y colle. On t'écoute. Donc SNCF Connect Tech, c'est une entité qui regroupe plus de 1000 experts du digital qui travaillent sur les projets digitaux clients du groupe SNCF avec un objectif commun, innover pour rendre accessible à tous les mobilités durables grâce au digital. Donc SNCF Connect Tech a lancé effectivement SNCF Connect, le nouveau service digital pour réserver, acheter des trajets de courte et longue distance, du premier au dernier kilomètre. Mais c'est aussi des projets digitaux sur lesquels nos experts tech travaillent pour améliorer la mobilité pour nos utilisateurs. Par exemple, nos écrans en gare digitaux, le site transilien.com qui permet de circuler en Île-de-France, la dématérialisation des cartes commerciales, le Wi-Fi à bord des trains, voilà, plein d'autres, même pour les contrôleurs, l'outil d'application. Ah, c'est vous. Voilà. D'accord, ok, très bien, parfait, beau pitch. Pour nos clients internes, voilà. Eh bien, parfait. Merci Alix. Et donc, vous êtes en pleine campagne de recrutement d'alternants, Arnaud. Exactement, tout à fait. On a lancé il y a un peu plus d'un mois maintenant une soixantaine de recrutements d'alternants. On a pourvu quelques postes, bien évidemment, mais on en a encore plein à recruter sur l'ensemble de nos métiers. Donc, à la fois, en effet, des métiers techniques, une bonne volumétrie sur les métiers techniques, donc des développeurs principalement, mais aussi sur l'ensemble de nos autres métiers, à la fois fonction support, marketing digital, marketing produit, commercial. Donc, il y a vraiment une multitude de métiers qui sont proposés chez nous. C'est pour la rentrée de septembre? Septembre, oui, voire octobre, ça dépend un petit peu des démarrages, mais oui, septembre, oui, tout à fait, pour une durée d'1 ou 2 ans. Ok, très bien. Alors, si je résume ce que nous disait Alix, c'est qu'effectivement, SNCF Connect, c'est une équipe qui travaille à la fois sur SNCF Connect, l'application de réservation de billets de train du premier au dernier kilomètre, comme tu le disais tout à l'heure, mais aussi sur tous les outils digitaux du groupe SNCF. Alors, quelle est la richesse pour un étudiant de venir travailler au sein de SNCF Connect Tech? Alors, en fait, moi, je sépare les étudiants, il y a deux familles, il y a les tech et hors tech. Pourquoi? Parce qu'en fait, les tech, comme on l'a indiqué, ils peuvent travailler à la fois sur le produit SNCF Connect, mais aussi sur une multitude de projets pour le compte de SNCF. Donc, sur ces métiers-là, la richesse, c'est de pouvoir justement travailler sur des projets différents, avec potentiellement des technologies aussi différentes. Je le glisse comme ça entre nous sur SNCF Connect, on est passé sur Flutter, donc une technologie quand même assez nouvelle. Et sur les autres métiers, évidemment, la richesse, c'est de pouvoir accompagner finalement le développement, l'optimisation et l'amélioration d'un produit qui est utilisé par toutes les personnes qui sont sur le territoire français, tout simplement. Ouais, c'est valorisant finalement de travailler pour un produit qu'on peut nous-mêmes utiliser au quotidien, que notre famille peut utiliser. Tout à fait. La fameuse discussion dans la famille, ah c'est toi qui est... Et comment on fait à pour double avoir tranchant. On est au cœur de la vie des Français dans les mobilités. Voilà. Ok. Et du coup, Alix, autour de quelles valeurs vont pouvoir se
se regrouper, les étudiants qui vont postuler pour rejoindre SNCF Connect Tech? Alors nous avons 5 valeurs auxquelles on adhère tous. La citoyenneté qui fait vraiment partie de notre ADN de développer les mobilités durables dans la société. L'audace, parce que effectivement on est toujours à relever des défis, des innovations, essayer, tester, recommencer. Ce qui nous amène à être performants, donc la performance individuelle, collective pour viser l'excellence. L'ouverture sur les mobilités, l'ouverture pour nos collaborateurs, l'ouverture auprès de nos utilisateurs et bien sûr le socle commun qui est la confiance entre nous tous au sein du groupe SNCF et vers nos utilisateurs, voilà, nos 5 valeurs. Proposer des outils de mobilité propres, c'est vraiment aussi... on tend de plus en plus vers ça, tout à fait. De SNCF Connect Tech. Un exemple, par exemple, comment concrètement vous travaillez dans cette mobilité propre? Alors, déjà, de nature, si je puis dire, on propose du train. En 2000, quand on a lancé voyagesSNCF.com, c'était quand même principalement du train, même si d'autres produits se sont greffés derrière. On a toujours eu cette valeur, entre guillemets, de l'éco-responsabilité, de travailler sur justement des produits propres, le train, mais pas que. Donc c'est vraiment ce qui nous caractérise aujourd'hui. Ça fait partie finalement de notre ADN. Et avec SNCF Connect Tech, donc l'entreprise et le produit SNCF Connect, on souhaite aller encore plus loin en justement sensibilisant notamment les utilisateurs sur justement le bon choix des produits de mobilité propres. Oui, et puis il y a aussi dans la tech, on peut faire pas mal d'efforts au niveau de l'éco-responsabilité. Exactement, c'est vrai. Alors j'en parle souvent, on est passé l'année dernière sur un environnement 100% cloud. Ça, c'est un premier effort. Alors, on va me dire, c'est pas hyper green le cloud. Oui, c'est vrai, mais c'est toujours mieux que les serveurs dans le dur. Ils sont très énergivores, qui dégagent du bruit, la chaleur, tout ce que vous voulez. Après, en effet, il y a d'autres exemples, mais j'insiste vraiment sur le côté, le développeur qui vient chez nous, parce que tu parlais du développeur, nous ce qu'on apprécie, c'est aussi qu'il ait cette petite touche citoyenneté, comme on disait tout à l'heure par rapport à nos valeurs. Et ça, c'est vraiment ce qui va faire la différence par rapport aux autres développeurs chez nous. Ok. Alors SNCF Connect Tech, c'est un des leaders, je crois, dans le e-commerce des mobilités, véritablement tourné vers l'innovation, comme tu disais, Alix, tout à l'heure. Comment est-ce que les étudiants qui vous rejoignent peuvent participer à cette innovation au quotidien pendant leur expérience? Alors, comme je le disais, on a toujours été au cœur de l'innovation. Quand on a lancé voyagesSNCF.com en 2000, c'était en 2000, l'explosion de la bulle Internet. On a créé des usages sur le web. On a toujours été justement, en tout cas on était à l'époque, pionniers sur ce domaine-là. Et on a toujours été tourné vers l'innovation. C'est quelque chose d'hyper important. Et du coup, ça se retranscrit au niveau de nos collaborateurs assez naturellement. Tout le monde fait de la veille. Même moi, au niveau recrutement, je fais de la veille. Donc, de la veille, c'est évidemment sur les tendances, mais c'est aussi sur les outils, c'est sur tout un tas de choses. Eh bien, les étudiants chez nous contribuent justement à ce travail de veille et peuvent exposer surtout ce travail de veille auprès de l'équipe dans laquelle ils sont intégrés pour voir en effet s'il y a un intérêt à exploiter l'une de ces idées-là. Et le deuxième élément, c'est en effet en interne, on travaille aussi tous les ans sur un hackathon en interne. Donc je dis en interne parce que c'est vraiment, certains hackathons sont tournés aussi vers l'externe. Nous, c'est vraiment que l'interne, donc c'est à la fois nos étudiants, nos personnes en CDI et même nos prestataires. Et l'idée, c'est tout le monde peut avoir une bonne idée, et il soumet cette idée-là, ils essaient de se trouver la bonne équipe pour pouvoir réaliser un prototype ou une version assez aboutie de cette idée-là. Et les alternants peuvent y participer? Et les alternants, évidemment, peuvent même plus qu'y participer, peuvent émettre une idée qui est à l'origine d'un projet derrière. Tu as un exemple, ça c'est déjà arrivé? Oui, alors tous les étudiants, en effet, ont de bonnes idées. Alors précisément, sur quoi ils sont, je m'en souviens plus, parce qu'avec la période du Covid, on a un peu coupé cet événement qui est le hackathon. Là, on le relance fin juin. Je pourrais en reparler, bien évidemment, avec plaisir. Trop bien, ça donne envie en tout cas de participer. Alix, on va essayer d'aider les étudiants qui nous regardent à se projeter. Quels sont les grands projets, les grandes problématiques sur lesquelles vous êtes en train de travailler actuellement? Comme Arnaud le disait, effectivement, on est toujours dans une amélioration continue de SNCF Connect, le nouveau service digital, de sensibiliser nos utilisateurs à ces mobilités durables et sur la partie direction Tech Services, donc il y a l'optimisation du cloud sur lequel on est passé l'année dernière, les écrans d'affichage digitaux en gare, le site internet transilien.com, enfin voilà, il y a plein de projets digitaux
digitaux dans l'amélioration des utilisateurs sur lesquels on peut travailler. Ouais. Et je rajouterais juste un point aussi, alors nous c'est assez naturel pour nous, mais ça mérite quand même d'être expliqué. On travaille aussi beaucoup l'IA, l'intelligence artificielle, au service de nos utilisateurs. C'est important ce mot, au service de nos utilisateurs, parce qu'on essaie de développer tout un tas de fonctionnalités qui vont les aider dans leur démarche de déplacement, baisser un peu la pression. Quand on part en déplacement, on a toujours, enfin certaines personnes ont un petit peu la pression, ont peur de louper leur train ou quoi que ce soit. Eh bien nous, on essaye de mettre en place des fonctionnalités qui vont leur faire baisser la pression, qui vont les accompagner tout au long de leur déplacement et leur faciliter la vie. Tout être un peu l'assistant personnel, le petit groom on peut voir ça comme ça. Effectivement, baisser la pression, comme tu dis. On va revenir sur cette campagne d'alternance qui a débuté. Quels sont les profils que vous allez rechercher ? Alors comme je disais tout à l'heure, on a beaucoup de profils tech, donc de développeurs, mais finalement on dresse aussi l'ensemble des autres métiers, donc à la fois marketing digital, fonction support et autres. Ce qu'il faut savoir quand même, un petit détail, c'est qu'on est assez exigeant dans le recrutement de nos étudiants. On privilégie des bacs plus 4, des bacs plus 5, donc plutôt des profils qui ont une première expérience dans le domaine. Pourquoi? Parce que c'est vrai que les missions que nous leur proposons sont des vrais postes, on va se le dire, participent vraiment à l'activité, à la vie de l'entreprise et au business de l'entreprise. Et moi, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'on prépare les étudiants à leur arrivée dans leur vie active. Donc de ce fait, on a besoin d'avoir des étudiants qui ont déjà une première expérience en la matière. Alors après, quelques postes sont malgré tout ouverts à des bacs plus 2, bacs plus 3. On n'est pas non plus si exigeant que ça, mais voilà, je préfère le dire, une grande majorité plutôt bac plus 4, bac plus 5, et encore une fois sur une période d'1 ou 2 ans. Oui, il faut le savoir, puisqu'effectivement, ils peuvent participer à la vie de l'entreprise, prendre des décisions qui impactent vraiment le fonctionnement de l'entreprise, et donc effectivement, ça nécessite un peu d'expérience en amont, mais tu le disais, il y a quelques expériences, restez avec nous les bac plus 2, les bac plus 3, il y a quelques expériences. Oui, il y a quelques postes qui sont ouverts malgré tout. Ok, super. Écoutez, pour venir conclure cette émission, j'aimerais vous demander un dernier mot à vous deux, Arnaud et Alix. On commence par qui? Allez, Alix, vas-y. Déjà que oui, je suis hyper fière de travailler pour cette entreprise qui est vraiment, grâce au digital, innovante, moderne et qui a une énergie qu'on a envie d'insuffler à nos futurs candidats avec la richesse des collaborateurs. Voilà. Et Arnaud? Oui, moi pour compléter, c'est plutôt un message pour les étudiants. J'ai envie de dire les profils un peu plus tech, je pense que chez nous, ils peuvent trouver de quoi s'éclater réellement entre SNCF Connect, notre produit et les projets sur lesquels nous travaillons avec une multitude de technologies modernes, plus ou moins modernes. Donc ça, c'est vraiment super intéressant pour eux. Et sur les autres profils, donc fonction support et hors marketing et autres, c'est aussi finalement participer à cette nouvelle aventure qui est SNCF Connect. Un petit brin de nostalgie, c'est un peu ce qu'on a connu en 2000 avec voyagesncf.com. Donc c'est vraiment une super belle aventure. Enfin, voyagesncf.com, c'est une très très belle aventure. Je pense qu'à SNCF Connect, le produit risque de l'être encore plus, parce qu'avec encore plus d'ambition et tourné avec ce côté éco-responsabilité qui nous tient à cœur. Voilà, et toujours dans l'amélioration des utilisateurs. Effectivement. Voilà. Donc, merci beaucoup. On peut montrer nos t-shirts. Où est-ce qu'on postule? Alors, on postule sur notre site carrière. Alors, site carrière, en effet, petit t-shirt, le lien. Voilà. Il faut savoir qu'on est en train de retravailler aussi la refonte du site carrière, puisqu'on est dans le digital, ce serait dommage de passer à côté de cette opportunité-là. Voilà. Ok, et rendez-vous sur le site carrière de SNCF Connect NTech. Et puis je crois qu'on pourra vous retrouver physiquement si jamais vous souhaitez discuter avec Alix et Arnaud directement bien de l'entreprise et du quotidien au sein de SNCF Connect NTech. On pourra vous retrouver à Vivatech du 15 au 18 juin prochain. Exactement. Donc rendez-vous à Vivatech. Vous connaissez ce rendez-vous digital en France, à Paris. Donc rendez-vous à Vivatech pour discuter avec Alix et Arnaud. Merci beaucoup Alix et Arnaud. Merci Romain. De présenter SNCF Connect NTech. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Comme on vous l'a dit, rendez-vous sur le site carrière de SNCF Connect NTech ou alors sur la page Job Teaser de SNCF Connect NTech pour en savoir plus et postuler aux offres d'alternance. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro d'Unlocked, évidemment sur Job Teaser.